Amaury Le Beurrier, bienvenue derrière ce micro. Je rappelle que vous êtes conseiller en rénovation énergétique à la Maison de l'Habitat du pays de Saint-Malo et que vous intervenez le deuxième mercredi du mois pour notre plus grand plaisir. Alors, c'est vrai que nous arrivons tranquillement, je dis bien tranquillement, à la fin de l'été, au niveau du calendrier en tous les cas. Et vous allez nous parler aujourd'hui, Amaury, de l'entretien des chaudières. Et effectivement, ça y est, l'été commence à être derrière nous et donc doucement va arriver l'automne puis l'hiver. Donc on va anticiper, on va se préparer pour passer un hiver le plus confort et le plus économe possible. Et je trouvais intéressant de rappeler à vos auditrices et à vos auditeurs, et à vous-même Jean-Christophe, qu'en ce début d'année, en tout cas scolaire et donc universitaire avec l'arrivée du mois de septembre, rappelez que l'entretien des chaudières est quelque chose d'obligatoire. Alors il y a des contrats ou pas selon Effectivement, les personnes, les ménages. Des ménages, certains ont historiquement un contrat d'entretien avec leur chauffagiste qui les appelle courant dans l'été pour caler donc la visite et le contrôle de la chaudière. Ça, c'est pour les personnes qui ont un contrat. Donc vérifiez bien que votre chauffagiste ne vous a pas oublié, que la visite est prévue dans les semaines à venir. Et après, il y a des personnes qui, des fois, n'ont pas de contrat, et donc n'ayant pas de contrat, la contrepartie veut que ce soit vous-même qui contactiez un chauffagiste, un cheministe, pour assurer l'entretien de votre appareil de chauffage. Alors bien sûr, c'est une question de sécurité aussi, non seulement de confort, qui est donc préalable à cette décision d'ouvrir ce contrat et de veiller à tout ça en fait. Effectivement, parce que l'idée de l'entretien, c'est de vérifier si ça fonctionne. Si on faisait la référence avec un peu une automobile, plus vous entretenez votre véhicule, dès que son entretien, ses changements d'huile vont vous permettre d'aller plus loin avec votre véhicule. Et bien c'est la même chose avec votre chaudière. Votre chauffagiste, votre cheministe qui va venir entretenir votre chaudière gaz, votre chaudière fuel, votre poêle à bois, votre chaudière, j'ai oublié la chaudière à bois, parce qu'il y a le poêle, il y a la chaudière, va venir vérifier si elle fonctionne bien, si elle ne consomme pas trop, et donc que les combustions se font bien, et dans ce cas-là, assurer des économies potentielles et un confort dans le logement. Oui, si on consomme trop, ça veut dire quelque chose. Oui, effectivement. C'est un signe. C'est-à-dire qu'elle est mal réglée et qu'elle est potentiellement peut-être une mauvaise arrivée d'air ou peut-être même une mauvaise évacuation des fumées. Une opération de maintenance. Ce qui va nécessiter cette opération de maintenance lors du contrôle par votre chauffagiste. Celui-ci va vérifier si vous êtes, entre autres par rapport à la chaudière gaz, si vous êtes bien dans la norme par rapport aux émissions émises par votre chaudière. Si vous êtes au-dessus, il va régler. Si les seuils sont même trop élevés, il peut mettre en maintenance et donc arrêter votre chaudière pour votre confort et votre sécurité. De part, comme c'est un appareil qui assure une combustion, on peut avoir du monoxyde de carbone, un gaz hautement dangereux pour l'usager du logement. Il vaut mieux éviter, effectivement. Il faut totalement éviter, donc l'entretien est obligatoire tous les ans. Et vous allez ensuite avoir un justificatif fourni par votre professionnel. Alors pourquoi c'est important d'avoir le justificatif, Amaury Le Beurrier ? Ça montre qu'il a été fait. Ça le montre à qui ? Ça le montre surtout si vous êtes en copropriété, oui. Ça le montre à votre propriétaire parce que c'est une action qui incombe au locataire et non pas au propriétaire. Donc c'est au locataire de vérifier si l'entretien a bien lieu, sauf si dans le bail c'est précisé que c'est le propriétaire, mais généralement c'est quand même au locataire de le vérifier, qui a bien son entretien, entre autres parce que c'est le locataire qui est dans le logement. Pris en charge par le syndic des fois peut prendre en charge l'entretien de la chaudière lorsque celle-ci est collective, et l'intérêt de garder le document, le justificatif, c'est de le présenter donc soit au syndic de copro pour vérifier qu'on a bien entretenu son appareil de chauffage, et également à son propriétaire. Je ne le souhaite pas, mais en cas d'incident, c'est un document qui vous sera également demandé par votre compagnie d'assurance. Sur le plan juridique, effectivement. Amaury, je crois savoir que aussi aujourd'hui dans cette chronique, vous souhaitez nous indiquer quelques gestes pour faire économiser toujours l'énergie
chez soi cet hiver. Alors tout d'abord, le fait de baisser le chauffage de 1 degré Celsius. Oui, effectivement. Lors de la programmation, on a tendance à mettre une température de consigne. Cette température de consigne, elle doit être à 19, car l'avantage de la laisser à 19, on est quand même assez en confort. Et je précise, pour quelqu'un qui est âgé, malade, qui reste assis dans un fauteuil, 19 c'est un peu froid. Mais pour quelqu'un qui ne rencontre pas les problèmes qui est jeune comme vous, par exemple, 19, ça suffit. Ou comme vous, Jean-Christophe, 19, effectivement, ça suffit. Oui. Ça suffit. 19 degrés, c'est largement suffisant. Et pour une chambre d'enfant d'une chambre d'enfant où il va dormir, on peut conseiller 17-16 degrés. À l'inverse, s'il vient à jouer, travailler, faire ses devoirs dans sa chambre, 16 c'est bien en dessous de ce qu'il faut, on est plutôt sur 19 degrés. Okay. Et rappelez-vous, c'est 7% d'économie lorsqu'on baisse d'1 degré la température de consigne. Amaury Le Bourrier, installer un thermostat programmable, c'est utile? Ça fait partie, pareil, des 10 gestes pour économiser de l'énergie cet hiver. La programmation, le pilotage, qu'on appelle également, permet de donner des consignes à votre système de chauffage qui va, en fonction des horaires d'occupation du logement et des horaires d'activité, programmer la bonne température dans le logement. Plutôt 19 en journée et 16 dans les chambres dans la nuit. Et effectivement, on peut, avec un pilotage le plus fin possible, on peut arriver à faire jusqu'à 15% d'économie par rapport à nos précédentes factures et aux précédentes consommations. Autre conseil que vous nous prodiguez, empêcher la chaleur de s'échapper du logement. Oui, plein de petites astuces qu'on ne pense pas forcément. La plupart des logements sont équipés de volets roulants, volets battants. Oui. En cette période hivernale qui arrivera d'ici quelques mois, je la souhaite la plus tard possible pour encore profiter de ces... Vous avez hâte d'aller faire du ski, Amaury, je crois. Sur Saint-Malo, sachez que... Vous êtes un grand voyageur. Oui, mais le Mondol n'est pas équipé encore de piste et je ne pense pas qu'il sera équipé dans les prochaines saisons. Mais sur les volets et cette idée de fermer, de calfeutrer au mieux le logement, pensez à fermer les rideaux, pensez à fermer les volets, baisser les stores. Si vous avez des petits boudins, des portes pas très étanches, mettre un petit boudin derrière les portes, et ainsi de suite pour calfeutrer au maximum la chaleur. Attention cependant à ne pas condamner les grilles d'aération qu'on retrouve généralement au-dessus des fenêtres. Pourquoi, Maurice, c'est important? Ça permet en fait d'assurer un bon renouvellement d'air. Et quand, de par l'activité humaine, de respiration, toilette, on dégage du CO2, de l'humidité. Et un logement très humide est un logement qui nécessite plus d'énergie pour être chauffé. Il peut y avoir des champignons ou exactement, au pire des champignons, mais déjà rien qu'un taux d'humidité plus élevé fait qu'on a besoin de plus de calories pour chauffer cet air. L'avantage d'assurer un bon renouvellement d'air, c'est qu'on fait rentrer de l'air extérieur, un air plus sec, qui permet en fait d'avoir le bon dosage lorsque le logement est équipé d'une ventilation mécanique centralisée, type VMC, ou lorsque toutes les heures, vous pensez à ouvrir un petit peu la fenêtre pour assurer un bon renouvellement d'air. Ça, c'était calfeutré, mais pas rendre totalement étanche. C'était ça le troisième Parallèlement à cela, Amaury Le Bourrier, il y a aussi le fait de laisser la chaleur se diffuser. Oui, les radiateurs, on ne couvre pas un radiateur, on ne laisse pas un t-shirt, on ne laisse pas une serviette, un manteau devant un radiateur. Au contraire, on laisse la chaleur se diffuser dans les pièces. Donc le polo région Normandie, on ne laisse pas sur le c'est chauffage. Faites attention à mon bobo. En tant qu'ancien voyageur, oui, effectivement, je viens d'une contrée beaucoup plus au nord que la Bretagne. Alors précisément, Amaury Le Bourrier, comment diminuer la consommation d'eau chaude aussi, parmi les conseils? Le réseau, lorsque votre ballon d'eau chaude est dans une pièce non chauffée, pensez à le calfeutrer, à lui mettre une petite doudoune, une couverture. Vous trouverez assez facilement des appareils qui s'adaptent, des couvertures qui s'adaptent à votre appareil. Également, tout le réseau qui part du ballon d'eau chaude qui va jusqu'aux pièces, généralement salle d'eau, cuisine. Il faut que ce réseau soit isolé. Laver le linge et la vaisselle sans trop consommer. Oui, la température de consigne. Lorsque vous lavez un linge à 30 degrés, s'il n'est pas excessivement sale, vous arriverez à faire jusqu'à 3 fois plus d'économie que si vous lavez le même linge à 90 degrés. Donc, supprimer les petits gaspillages d'énergie. À quoi ça fait référence, ça? On estime qu'on peut gagner 10% d'économie sur tous les petits appareils électroniques et électriques qui restent des fois allumés.
Je pense à un écran d'ordinateur, je pense à une tour d'ordinateur, à un téléviseur, un appareil une cafetière qui reste en veille. Ces appareils peuvent être éteints le soir. J'ai parlé également des fois de la box internet, avec juste un petit bouton on-off qui permet d'éteindre la box internet. C'est ça aussi, adopter le numérique responsable. Oui, exactement. Ça, ouais. Le console, télé, tous ces appareils qui restent, téléphone portable, dont le chargeur reste dans la prise. Ça, c'est pas très bon d'ailleurs. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Il faut débrancher le téléphone lorsque celui-ci a une batterie pleine. On entend même des fois qu'il faut juste arrêter à 95%, pas forcément la batterie pleine. C'est vrai. Mais en tout cas, le laisser à 100% toute une nuit, c'est une mauvaise idée. Pas en dessous de 15 ou 20%, je crois aussi. Il faut arriver à juger dans cette facile. Dès qu'il est en dessous de 15, on recharge. Dès qu'il est au-dessus de 95, on débranche. Je ne demanderai pas pour une voiture électrique. Non, c'est pas là. Ce sera une ça, autre chronique peut-être. Je tâcherai de venir avec plus d'informations sur le véhicule électrique. Sur le sujet. Cuisiner économe, Amaury Le Beurrier, comment fait-on ? La casserole avec le couvercle. Celui-ci vous permet de faire jusqu'à une économie de 25%. Ce qui n'est pas négligeable. Hein. Oui, on ne laisse pas, on parlait tout à l'heure de l'humidité, on va laisser cette chaleur, cette vapeur aider à la... Donc un œuf au plat, il cuit aussi bien comme ça. Et effectivement, et par rapport aux haricots verts que vous affectionnez tant, Jean-Christophe... ceux de Normandie en particulier. Pensons à couper l'arrivée de gaz quelques secondes, quelques minutes avant, le temps de finir la cuisson de vos haricots. Pareil, ce temps qui va amener la tartiflette et la raclette. Pour la tartiflette au four, n'ayez pas le réflexe d'ouvrir régulièrement la porte pour vérifier la bonne en Alsace, là, je crois, Amaury. Hein, je dirais plutôt Savoie, moi, la tartiflette. Savoie, d'accord. On en parlera lors d'une prochaine chronique. Ou les tartes flambées, voilà. Bon, entretenir sa chaudière, on a bien compris que c'est très important. Merci beaucoup, Amaury Le Beurrier, conseiller en rénovation énergétique à la Maison de l'Habitat du Pays de Saint-Malo, qui a fêté ses 10 ans hier. C'est ça même. Avec un bon gâteau, soit au chocolat, soit aux fruits rouges. C'était ça. En tous les cas, bravo pour l'organisation. Il y a une exposition en ce moment à la Maison de l'Habitat. On va la faire un peu tourner, mais oui, on retrace ces 11 dernières années depuis notre arrivée donc au 23 avenue Anita Conti, où nous accueillons avec une équipe très sympathique. Les usagers, toujours du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 13h30 à 17h30. Merci beaucoup, Amaury Le Beurrier. On vous retrouve le deuxième mercredi du mois d'octobre, si vous le voulez bien. Exactement. À très vite. À bientôt. Au revoir. Au revoir.